Salut les amis et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré au développement d'applications Android. Dans le tutoriel précédent, nous avons créé notre premier projet. Dans ce nouveau tutoriel, nous allons lancer notre application sur un téléphone physique et parcourir quelques options dans Android Studio. Donc, nous allons installer notre application sur un téléphone physique. Je vais vous apprendre comment vous allez connecter votre téléphone. Donc, allez dans les paramètres de votre téléphone. Vous allez dans Système. Donc, ça dépend de votre téléphone ou bien à propos. Moi, j'ai déjà l'option pour les développeurs. C'est probable que ce ne soit pas possible chez vous. Ne vous inquiétez pas. Allez dans à propos du système. En bas, vous allez trouver numéro de bulle. Cliquez plusieurs fois dessus. Vous allez ouvrir l'option pour les développeurs. Donc, si vous activez les options pour les développeurs, vous choisissez débocage USB. Vous activez le débocage USB et là, vous connectez votre téléphone. Vous connectez votre téléphone à votre ordinateur par câble USB. Et là, votre téléphone va s'installer. Donc là, vous allez voir le nom de votre téléphone juste en haut. Là, moi j'ai un Nickel, donc je vois que si vous avez un émulateur, c'est votre émulateur. Si vous l'avez lancé, vous le verrez normalement là-bas. Si vous ne l'avez pas lancé, vous pouvez le lancer directement ici. Donc là, moi j'ai mon téléphone physique connecté, donc je vais lancer. Vous cliquez sur le petit triangle vert et puis vous lancez votre application. Si c'est la première fois, il vous demandera de choisir si c'est un téléphone physique ou bien si c'est un téléphone virtuel. Là, vous attendez que le build finisse. Là, on peut terminer. Gradle build finish. Donc, je vais pouvoir faire l'application. Pour patienter. Installe. Donc l'application s'installe sur votre téléphone. Vous pouvez voir mon application installée. Maintenant, ça va se lancer.
Et bingo! Notre toute première application vient d'être lancée dans notre téléphone. Félicitations, vous venez de lancer votre première application, même si elle présente juste un texte, ce n'est que le début. Donc là, je vais essayer de modifier le texte qui s'affiche. Donc vous allez dans Split. Là, on a Text View. Il y a l'attribut Android Text. Donc je change le Hello World. Vous mettez le texte que vous voulez, hein. Là, je vais mettre Claudie Apps, le nom de ma chaîne YouTube. Et là, nous allons relancer. Là, vous voyez le build est terminé. L'application va se lancer dans quelques instants. Et là, vous pouvez voir notre texte Claudie Apps. Donc voilà. Donc maintenant, nous allons fermer et explorer Android Studio. Nous avons à gauche, vous allez voir, nous avons notre explorateur de projet. C'est là que s'afficheront tous les fichiers de notre projet. En haut, dans la deuxième partie, c'est là que s'ouvriront les éditeurs de code. Quand vous ouvrez un fichier, ça s'affichera ici. Nous ouvrons notre dossier. Vous allez voir quand j'ouvre un fichier, donc ça vient dans l'explorateur. En haut, nous avons le menu File, Edit, View. Il y a plusieurs options là-bas, nous allons les voir après. Et ici, nous avons le module de l'application App. C'est notre module. Et puis, ici, nous avons le téléphone connecté. Et puis, quelques autres boutons. Maintenant, nous allons nous charger de l'explorateur de fichiers. Nous avons App et puis Gradle Script. C'est quoi le Gradle? Le Gradle, c'est ce composant intégré à Android qui s'occupe de, on peut dire, de faire fonctionner l'application. Là, nous avons le module. Si nous l'ouvrons, nous pouvons voir plein de choses, mais ce qui nous intéresse, nous avons le compile SDK version. Vous vous rappelez, lorsque nous avons créé notre projet, ou bien lorsque nous installons le SDK, nous avons installé le SDK 30. Donc voici le SDK que nous utilisons actuellement pour notre projet. Nous avons notre application ID. Rappelez-vous, lorsque vous avez créé votre projet, la version minimum du SDK, le SDK minimum version. Vous allez voir, nous avons défini sur 16. Ce qui veut dire que l'application sera fonctionnelle sur les téléphones avec une version d'Android 4.1. Là, nous avons le target Android SDK version.
c'est la version maximale ou sur laquelle notre application peut s'exécuter. Et puis là, nous avons quelques dépendances par défaut. Donc, nous avons un autre Gradle. Ici, c'est le Gradle Project. Il y a juste une dépendance du Gradle lui-même. Nous allons dans App et là, nous avons 4 dossiers. Le dossier manifeste Java, un autre dossier Java, mais generate, c'est-à-dire c'est un fichier généré, vous n'allez pas le modifier. Maintenant, on a notre dossier res, ressources. Res, c'est ressources. Donc, ouvrons le manifeste. Ici, il y a également le package de notre application. Le package de l'application. Nous avons aussi le nom, le label, c'est le nom de l'application, le nom du projet. Et là, nous avons l'icône de l'application, l'icône qui s'affichera dans le téléphone. Donc ici, par défaut, il y a une icône d'Android, donc c'est Easy Launcher. Et là, nous avons le thème de l'application et l'activité de notre application. Ici, nous avons une activité, c'est le main activity qui est créé par défaut lorsque nous avons créé notre projet. Nous allons fermer le manifeste, nous ouvrons notre fichier Java. Le dossier Java contient 3 dossiers. Sous-dossiers, on peut dire. Là, nous avons le package de notre application. Et les deux derniers, il y a test et puis un autre. Ce sont des dossiers qui sont générés à ne surtout pas toucher ni modifier. Donc, nous avons le main activity, c'est l'activité principale. C'est le code Java. Ici, nous allons implémenter les fonctionnalités, les interactions avec l'utilisateur. Revenons au dossier res. Nous avons 4 sous-dossiers. Le dossier drawable. Le dossier layout. Map et value. Le drawable contient toutes les ressources images de l'application. Donc, si vous voulez insérer une image, une icône quelque part dans votre application, vous devez mettre ces fichiers dans le dossier drawable. C'est dans ce dossier qu'il y aura tous les fichiers images. Après, nous avons le layout. Le layout, c'est en quelque sorte la vue. Et là, nous avons le activity, le main activity, le activity main.xml. Donc, la vue, c'est un fichier XML. Là, vous pouvez voir, nous l'avions déjà ouvert. Et ce que vous pouvez remarquer, l'activité XML a le même nom que l'activité Java dans notre package. Donc, les deux sont reliés. Il y a l'activité qui gère la vue, ce qui se présentera à l'utilisateur, et l'activité Java, le code Java, qui va se charger des interactions avec l'utilisateur. Le XML est un langage de balisage. Vous pouvez trouver des exemples dessus sur le net. C'est un langage très facile. C'est pas un langage quand même, mais bon. Et là, vous pouvez voir. Maintenant, le dossier MIPMAP. Si vous vous rappelez, lorsque nous avons ouvert le manifeste, lorsque je vous montrais l'icône de l'application, on avait vu MIPMAP quelque part. Je vais vous montrer. On avait @mipmap par Easy Launcher.
Donc, ça référencie l'endroit où est notre icône IC Launcher. Et c'est ce dossier IC Launcher qui comporte plusieurs images avec différentes tailles. Parce que les téléphones Android ont différentes dimensions. Donc, il faudrait que votre icône s'adapte à chaque écran d'Android. Du coup, il faudrait mettre vos icônes dans ce fichier MIPMAP. C'est très recommandé. Maintenant, dossier MIPMAP. Nous venons dans Values. Dans Values, nous avons par défaut 3 fichiers. Le Colors, le String et le Style. Donc, le Color, c'est le fichier, qui va contenir toutes les ressources couleurs. Donc, les couleurs que nous allons utiliser dans notre application, nous allons les définir dans ce fichier Colors. Là, nous avons par défaut les couleurs du téléphone. Les couleurs Primary, Dark et puis Accent. Donc, nous allons voir ce que c'est que ces 3 couleurs. Si vous vous rappelez, lorsque nous avons lancé notre application, là où s'est affiché le nom de l'application, il y avait une barre avec une couleur. Je vais vous montrer. Là, j'ai un petit souci, c'est bon. Là, vous allez voir, il y a le color primary ici, qui est la première couleur, là où s'affiche le nom de l'application. Il y a une barre. En haut, il y a une autre couleur un peu plus foncée, c'est le color primary dark. C'est la couleur que prendra la barre des tâches, si on peut dire. Donc, c'est le color primary dark. Maintenant, le color accent, vous ne la voyez pas. Cette couleur, vous ne la voyez pas, c'est parce que c'est une couleur pour des vues qui sont générées, bon, pas générées, qui sont utilisées lors de l'utilisation. Par exemple, une barre de progression. Une barre de progression, c'est cette couleur que la barre va prendre si vous définissez une barre de progression. Donc, après, nous avons le dossier string. Le string, c'est pas le string que vous connaissez. C'est un fichier, qui va contenir tous les textes que vous allez utiliser dans l'application. Parce que plus tard, si vous voulez que votre application soit traduite en d'autres langues, il faudrait que tous les textes soient ici pour que la traduction soit effective. Maintenant, dans le dossier style, nous avons le style de l'application. Vous vous rappelez, dans le manifeste, on avait mis Android theme qui référencie style et puis app theme. Donc, c'est dans ce fichier, nous avons le app theme. Nous avons le color, et puis nous avons le dark action bar. Donc, nous allons revenir un peu plus tard sur ces différents fichiers. Nous allons fermer. Et je crois que la vidéo est assez longue. Nous allons l'arrêter et continuer dans un autre tutoriel. Donc, n'hésitez surtout pas à poser vos inquiétudes dans les commentaires. Je vous répondrai, je ferai le nécessaire. Donnez vos suggestions, vos remarques pour améliorer mes vidéos. Surtout, abonnez-vous et partagez les vidéos avec vos amis. Tous ceux qui veulent apprendre à développer des applications. Alors, ciao.